8 des enfants les plus étranges au monde. Les différences de sexe, de race, de religion, d'orientation sexuelle, d'âge, de culture, de préférences individuelles et d'origine sociale sont quelques-unes des formes que prend la diversité entre les êtres humains. Toutes ces particularités ont leur propre champ d'action et chacune d'entre elles est sans pareil parmi tous les peuples du monde. Le fait de se réunir avec des personnes d'origine sociale et culturelle inhérentes et diverses aiderait les gens à mieux se connaître et même à traiter des problèmes de nombreuses manières, ce qui créerait une grande ouverture d'esprit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons donc de 8 des enfants les plus étranges au monde. Ces enfants ont des caractéristiques physiques exceptionnelles qui les ont rendus populaires parmi tous les autres enfants. Leurs histoires sont différentes et peu plausibles, mais pourtant vraies. Allons à la découverte de notre liste. Mais avant de commencer, assurez-vous que vous êtes bien abonné à notre chaîne et surtout, activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Numéro 1. Narayana. La première de la liste est Narayana, également connue sous le nom de Blanche-Neige de Sibérie. C'est une jeune fille albinos de 8 ans qui a gagné de nombreux cœurs grâce à sa beauté époustouflante. Elle vit en Iakoutie, en Russie, avec sa famille typique aux cheveux noirs. Narayana est la seule de sa famille à avoir un héritage albinos. Même sa sœur ne présente aucun symptôme d'albinisme. Elle a une peau de porcelaine, des cils blancs comme neige et de beaux yeux violets. Son photographe, Vadim Ruvov, a déclaré « C'est la personne la plus inhabituelle que j'ai rencontrée. Elle est incroyablement photogénique et adore l'objectif. Elle peut poser pendant des heures. » Même si ses yeux n'aiment pas les lumières vives, elle pose brillamment pour les photos qui, comme vous pouvez le voir, valent vraiment la peine d'être prises. Sa mère Elena a dit qu'ils ont reçu de nombreuses offres d'agences de mannequins et de publicités, mais elle ne veut pas que Narayana travaille car elle est encore en apprentissage. Pour le moment, elle l'a mise à la danse et au dessin pendant son temps libre. Mais Narayana sait déjà qu'elle veut être mannequin quand elle sera grande. Numéro 2. Ger Ijalana. Ger Ijalana a été élue la plus belle petite fille du monde. Elle est également surnommée la prochaine Naomi Campbell par de nombreux journalistes. Ger est une jeune Nigérienne de 6 ans qui est devenue une véritable star. Elle a été photographiée pour la première fois par Mof Bamuyawa, une portraitiste passionnée qui capture des images élégantes de personnes dans toute l'Afrique pour dévoiler la beauté cachée de ce continent. Les photos de Jar et de ses frères et sœurs prises par Mof ont été diffusées sur toutes les plateformes de médias sociaux après qu'elle les ait publiées sur sa page de photographie. Jar a de beaux yeux de poupée et son apparence est si photogénique. Joba, Jomilouja et Jar sont connus comme les sœurs 3J et Mof prévoit de représenter l'interception entre l'enfance et l'âge adulte des filles. Jar a été désignée comme la plus belle fille du monde par plusieurs magazines populaires du monde entier. Les journalistes ont déclaré qu'elle rejoindra sûrement les plus grandes pistes de la mode londonienne et défilera avec de nombreux autres mannequins célèbres. Numéro 3. Miliana Worthy. L'héritage génétique ou encore la manière dont les caractéristiques d'une personne sont transmises d'une génération à l'autre peuvent être constatées couramment chez presque tout le monde. Miliana Worthy a justement hérité d'une caractéristique génétique très rare. Il s'agit d'une boucle blanche parmi ses cheveux bruns, juste sur le haut de son front. Sa mère, Brianna Worthy, a également la même caractéristique génétique sur le haut de son front et avant la naissance de Miliana, elle souhaitait que sa fille l'ait aussi. Heureusement, elle l'a aussi eue. Sa grand-mère Jennifer et son arrière-grand-mère Joanne ont la même caractéristique. Elles disent qu'elles ne savent pas jusqu'où remonte la tache capillaire, car l'arrière-grand-mère de Miliana a été adoptée alors qu'elle était enfant. Ce trouble est connu sous le nom de poliose. Il se produit sur une partie de cheveux qui n'ont pas de pigments, causant ainsi un effet de blanchiment. La jeune sœur de Brianna n'a pas cette caractéristique et elle est la seule à ne pas l'avoir. Elle a également déclaré que même si elle est assez unique, cela peut causer quelques désagréments. Brianna et sa fille sont toujours arrêtées et interrogées sur leurs cheveux quand elles sortent. Chaque fois qu'elle reçoit des commentaires polis, elle oublie les plus désobligeants. Elle a fini par dire qu'elle aimerait bien aider sa fille à profiter pleinement de cette beauté unique lorsqu'elle sera grande. Numéro 4. Muin Bashonahev.
Toutes les filles aimeraient avoir de longs et beaux cils. On ne trouve pas souvent des personnes aux cils noirs et épais qui soient parfaits. C'est pourtant le cas de Mouin Bashonaev, un garçon de 11 ans vivant à Moscou qui est né avec des cils de 4,3 cm de long. Ses cils pouvaient toucher ses lèvres à sa naissance. Ils sont bouclés et arrondis comme ceux d'une poupée. Les parents pensaient que l'enfant était atteint d'une maladie quelconque, mais les médecins les ont rassurés qu'il était en très bonne santé et que ses longs cils étaient dus à un certain médicament pris par la mère lorsqu'elle était enceinte. Mouin est un enfant gentil et il ne développe aucun complexe. Il joue avec les autres enfants et vit comme une personne normale. Il rêve de devenir joueur de football et sa famille le soutient beaucoup pour atteindre ses objectifs. Numéro 5. Tessa Evans. Comment serait-il possible de ne rien sentir dans votre vie? Il est même difficile de croire que des gens existent dans de telles conditions. Tessa Evans, qui est née à Megara, souffrait d'une maladie rare appelée arynie congénitale. Elle n'avait pratiquement pas de narines, ce qui implique qu'elle n'avait pas d'odorat. Ses parents ont opté pour une intervention chirurgicale ingénieuse, au cours de laquelle un tatoueur médical lui a tatoué les narines et les contours du nez. Des opérations de débouchement sont effectuées tous les 2 ans. Elle peut éternuer et tousser, mais le son ne passe pas par les narines, il provient de sa poitrine. Numéro 6. Luis Manuel. Luis Manuel González est un enfant souffrant du syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique causée par un dysfonctionnement de gènes spéciaux sur les chromosomes. Les nouveau-nés atteints de cette maladie ont des muscles faibles, une mauvaise alimentation et un développement lent, ce qui entraîne l'obésité et le diabète. À la naissance, Luis pesait 3,6 kg. Aujourd'hui, Luis a 10 mois et son poids est de 24,45 kg. Il pèse plus que son frère aîné, âgé de 3 ans. Luis est soumis à des prises de sang de temps en temps et ses parents sont toujours anxieux de voir les infirmières fouiller les veines de son bras qui est recouvert de rouleaux de graisse. Il ne peut pas marcher ou ramper comme les autres bébés, il ne peut que s'asseoir et se coucher. Après une analyse effectuée aux États-Unis sur ces échantillons de tissu, les médecins ont déclaré que sa vie est en danger. Numéro 7. Maiden Humphreys. Maiden Humphreys, originaire de l'Oklahoma, est né avec une fente labiale palatine bilatérale. Il a également une hétérochromie iridium qui rend ses yeux de 2 couleurs différentes. Ses yeux sont très beaux lorsqu'ils sont pris séparément. À 7 ans, Maiden était un petit garçon très triste parce qu'il subissait les moqueries de ses amis à cause de sa bouche et ses yeux. Il a subi quelques opérations et maintenant il n'a plus de fente labiale, mais ses yeux ne peuvent plus être changés. Pour sécuriser le garçon et le libérer du stress, ses parents ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont découvert l'existence d'un chat atteint des mêmes troubles que Maiden par certains de leurs amis. La famille a conduit de l'Oklahoma au Minnesota pour trouver le chat. Maiden était si heureux d'avoir un ami avec les mêmes caractéristiques que lui. Le chat a été nommé Moon par Maiden lui-même. En les regardant tous les deux, on peut voir qu'ils sont probablement meilleurs amis. Ils s'adaptent ensemble à leur vie tout en se faisant de nouveaux amis. La mère de Maiden dit que Moon aide Maiden à réaliser à quel point il est spécial. Numéro 8. Lalit Patidar. Avez-vous déjà entendu parler de l'hypertrichose? C'est le fait que le corps entier d'une personne est recouvert de cheveux à des longueurs inhabituelles. Aujourd'hui, notre dernier étage est consacré à un garçon indien qui vous fera connaître ce syndrome. Lalit Patidar est un garçon de 13 ans qui étudie en classe de 4e dans une école publique locale. Il est le dernier et unique garçon d'une fratrie de 6. À sa naissance, ses parents ont été choqués de voir que Lalit était complètement recouvert de poils. Le médecin a expliqué que c'était une anomalie due à un dérèglement hormonal et qu'il n'y a pas de remède pour cela. Lalit dit que parfois, il aimerait être un enfant ordinaire sans cheveux poussant sur son visage et son corps de manière irrépressible. Sa famille l'aime énormément, même s'il est dans un tel état car il est le seul garçon de la famille. Ses parents ont dit que Lalit est né après de nombreuses prières faites à Dieu pour demander un petit garçon. Il réussit bien dans ses études et est également un bon sportif. Ses amis le traitent très bien.
Il n'a de problème que lorsqu'il est hors de son village, où des inconnus le voient et commencent à le brutaliser en lui lançant des noms tels que singe. Il dit qu'il est très blessant d'entendre de tels mots, mais sa famille et ses amis l'ont aidé à surmonter de tels incidents en le protégeant et en prenant sa défense. Lalit a dit que son rêve était d'avoir un emploi stable au sein des forces de l'ordre afin de pouvoir protéger et prendre soin de ses parents quand ils seront vieux, comme ils l'ont fait pour lui, et trouver un remède à son trouble. On trouve ce type d'enfants spéciaux un peu partout dans le monde de temps en temps. Nous vous présentons leurs histoires pour vous permettre de prendre conscience de la diversité des êtres humains et pour vous faire savoir que certaines personnes naissent parfaitement et d'autres avec des difficultés dans leur vie. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires aussi fascinantes que celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour obtenir les dernières mises à jour. À bientôt pour une prochaine vidéo.